que j'ai commencé en 1963. Alors, ça fait quand même. J'ai d'abord commencé par être comédien, chanteur, et puis après comédien tout court. Et je suis venu au doublage assez tard. Mais enfin, il y a quand même presque 30 ans. Et plus j'en fais, plus je trouve que c'est génial. Voilà, mais c'est difficile. Je trouve que la voix d'un comédien ou d'un interprète, c'est capital. D'ailleurs, tous les acteurs qui sont morts il y a peu de temps, on parle toujours de leur voix. Jeanne Moreau, regardez, Jacques Higelin qui est mort hier, enfin des tas de gens, on reconnaît quelquefois des acteurs à leur voix. Claude Rich qui avait une voix particulière, c'est ça, on dit, et la voix si particulière de un tel. La voix c'est capital. Bien sûr, le reste est important également, mais la voix, là, c'est l'ADN, c'est l'empreinte vocale, c'est très très important. Pour le doublage, c'est quelque chose de particulier. D'abord on écoute la bande et on écoute le personnage et on essaye de faire quand même, sans imiter, on essaye quand même de se coller dans la voix. Instinctivement, on se met dans la voix du personnage, sans l'imiter. Mais après, et puis après on respecte ce qu'il a fait. Donc, et on essaye de prendre le ton, la hauteur de voix, la tessiture vocale, on essaye d'être tout à fait en osmose avec lui. L'important c'est que le spectateur se dise « Ah !» qu'il ne se pose pas la question, il se voit, c'est l'acteur qui parle. Voilà. Et j'ai incarné beaucoup de méchants. Pour moi, c'est pas difficile. J'ai peut-être parce que j'ai un fond méchant, je ne sais pas. Non, c'est pas très difficile. Enfin, c'est pas très difficile, non, c'est une habitude. Non, j'aime bien. Que j'ai commencé tard, le dessin animé japonais, le manga, on ne savait absolument pas ce que c'était. Et on s'est aperçu que c'était quelque chose de phénoménal. Maintenant, c'est presque un mythe, puisque Dragon Ball, vous savez, à 30 ans, c'est commencé il y a 30 ans, et c'est devenu vraiment un phénomène au Japon et même en France. Et je dois dire, quand le Club Dorothée l'a apporté, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Et c'est devenu, il y a toute une génération, et la génération qui suit, qui est absolument fan et extraordinaire. Et j'avoue que je suis très fier d'avoir participé un petit peu à cet engouement. Au départ, j'avais une certaine méfiance pour les mangas, pour les dessins animés japonais. Mais il y en a d'excellents, et puis l'animation japonaise, c'est formidable, parce qu'il y a Miyazaki, il y a celui qui vient de mourir là, il y a 2 jours, ils sont extraordinaires, ils ont fait des choses absolument fantastiques. Et puis j'ai pas fait que ça, j'ai fait Nadia ou le secret de l'eau bleue, qui est un très très joli, dont on me parle encore, et je l'ai fait en 91, vous vous rendez compte, et on m'en parle encore. Et puis j'ai même fait Pinocchio, qui était une version italo-japonaise. Non, les Japonais sont très forts et j'aime beaucoup. Les dessins animés, j'en ai fait énormément. J'en ai fait, je crois, des séries, j'ai dû en faire plus de 1000. Alors je crois que je peux dire que je suis un peu un spécialiste. Voilà.